Graines de business, l'émission radio hebdomadaire sur l'entrepreneuriat à Taïwan présentée par Valentin Floquet sur le service français de Radio Taïwan International. Retrouvez toutes les informations de l'émission sur la page Facebook dédiée du même nom, Graines de business, mais aussi sur mon compte Twitter personnel, ValFR84, dans lequel je partage également des informations plus généralistes sur Taïwan et l'Asie. Le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de business. Bonjour et bienvenue sur Radio Taïwan International pour ce nouvel épisode de Graines de business. Cette semaine, nous allons parler d'une nouvelle start-up, en tout cas nouvelle pour l'émission, et nous allons parler en fait de la start-up Homie AI, HOM2E et AI pour intelligence artificielle. Cette start-up est assez connue notamment pour avoir été mentionnée dans une des keynotes de Nvidia en 2024 lors de la vidéo de Jensen Huang pendant le Computex 2024. Et donc ce sujet que j'ai traité en deux parties, la première partie qui était la semaine dernière et la deuxième partie que vous allez entendre tout de suite, traite donc de Homie AI, une société spécialisée dans l'intelligence artificielle à l'aide de la gestion de l'espace multidimensionnel, la gestion dans la création de mobilier, de meubles, dans la création dans l'immobilier, que ce soit des espaces de travail, que ce soit la gestion de la disposition du mobilier dans l'espace, ou juste la disposition des murs dans un espace pour pouvoir optimiser. Tout cela à l'aide de l'AI pour faciliter les gens qui travaillent dans ce domaine et rendre des projets plus rapidement, ou alors aider à faire plus de projets en même temps. Voilà donc l'idée de Homie AI. Nous allons continuer notre entretien avec Kenny Du aujourd'hui, avec plus de détails sur son entreprise et le modèle commercial utilisé. Continuons donc notre entretien avec Kenny Du que nous recevons. Je rappelle, il est le PDG de Homie AI et cofondateur. Et donc nous allons cette fois-ci continuer avec comme sujet une présentation un peu plus approfondie du modèle commercial, notamment quels sont les outils commerciaux et de marketing de la plateforme d'e-commerce et Domo AI Lab dont nous avions parlé la semaine dernière, mise en place pour répondre à la demande du marché. We want to create something that really can helping people. Nous voulons créer quelque chose qui aide vraiment les gens à concevoir leurs propres espaces. Notre concepteur spatial IA est actuellement appliqué à l'industrie du design d'intérieur, de l'immobilier et de la construction. Dans le design d'intérieur, nous utilisons des appareils intelligents pour mesurer les dimensions des espaces et générer des dessins 3D en temps réel. Dans l'immobilier, les utilisateurs peuvent scanner et générer des plans d'aménagement, visualiser des espaces en VR immersive et intégrer l'IA dans les processus de services immobiliers. Dans la construction, nous utilisons l'IA pour la conception d'usines et d'architecture, optimisant ainsi des processus habituellement très longs. Dans le monde de l'intelligence artificielle, il existe énormément de domaines dans lesquels l'utilisation de l'intelligence artificielle est possible, c'est vrai. Et il est vrai aussi que on peut se poser la question de pourquoi avoir choisi le monde de l'immobilier, le monde du mobilier pour créer un outil utilisant l'intelligence artificielle, alors que cela peut paraître peut-être au premier abord quelque chose d'un peu niche. Le nombre de personnes qui designent du mobilier et des espaces ne sont pas si nombreuses, et donc ces personnes qui ont besoin de ces outils ne sont pas forcément une clientèle facile ou cela n'est en tout cas pas un énorme marché à essayer de viser. La question étant, est-ce qu'il n'y avait pas peut-être d'autres domaines dans lesquels l'IA était peut-être plus urgente, plus rapide à mettre en place ou plus facile à mettre en place que dans ce domaine un peu particulier de l'architecture et de l'architecture d'intérieur plus généralement ?
Et donc, au final, pourquoi avoir choisi ce domaine-là plutôt qu'un autre? Because of my background in the architecture and home decor industry. Avec mes expériences dans l'architecture et l'industrie de la décoration intérieure, j'ai remarqué à quel point les processus, de la mesure à la conception, étaient chronophages. Comprenant l'énorme opportunité commerciale dans le design spatial et la vente de meubles, dont la valeur est estimée à 700 milliards de dollars, j'ai fondé la marque Homey AI. Notre objectif est de faciliter la vie des gens et d'aider les industries spatiales à adopter l'IA pour leur transformation. Ce marché immense, bien que traditionnel, manque de compréhension sur la manière de le moderniser. Mais en 2017, lorsque j'ai commencé cette entreprise, personne ne parlait d'IA ni de jumeaux numériques. Désormais, concevoir une maison ou un espace nécessite de commencer par des mesures, souvent réalisées avec des logiciels comme AutoCAD. Nous avons créé une solution permettant d'utiliser un simple smartphone pour scanner et reconstruire rapidement des espaces 3D. Nous avons également étudié comment les jumeaux numériques, combinés à des modèles électroniques de grande envergure, pouvaient améliorer la compréhension spatiale dans la conception. Bien que notre attention initiale ait été le marché de la maison et du design d'intérieur, nous prévoyons d'étendre notre technologie à d'autres industries, comme l'immobilier et la construction. En dehors de cet outil de spatialisation en temps réel, comme l'a expliqué Kinidou auparavant, c'est-à-dire vous avez vos objets que vous savez, en général quand vous êtes architecte d'intérieur, vous avez plus ou moins déjà votre mobilier, vous avez vos habitudes avec les mobiliers que vous utilisez régulièrement, sauf des cas très particuliers de design vraiment un peu top en termes de solutions, mais la plupart du temps, pour de l'architecture d'intérieur notamment, vous avez déjà plus ou moins les connaissances de vos mobiliers, des trucs standards que vous pouvez acheter dans le marché. Et si en général vous travaillez même avec des marques de mobilier, vous avez votre catalogue de mobilier. Donc il est assez facile au final d'incorporer des références créées en général par les autres entreprises, par les marques. Ça se demande de plus en plus auprès des marques qui designent les produits 3D, qui ont déjà en fait le modèle 3D dans la création de leurs produits et qui veulent donc, et il suffit donc plus ou moins de pouvoir intégrer ces modèles dans le logiciel de création d'intelligence artificielle et ensuite de faire la réalisation de l'optimisation de l'espace à travers peut-être 2 ou 3 parties qui sont construites et le reste qui est déjà référencé en catalogue. Voilà pour un peu d'explication technique, mais le projet de l'application et des outils que veut mettre en place l'équipe de Kenny est un peu plus complexe que ça, et il va nous expliquer plus en détail de quoi il en retourne dans la suite de ce témoignage. We are kind of created a time machine, Nous avons créé une sorte de machine à remonter le temps. Par exemple, concevoir une maison ou un espace pouvait prendre jusqu'à 6 mois. Nous avons donc voulu optimiser ce processus. L'équipe technologique de Homey AI a développé une technologie de reconnaissance et de classification d'objets en temps réel, utilisant des modèles génératifs 3D et une IA spécialisée en intelligence spatiale, intégrant des jumeaux numériques d'espace naturel avec la VR, l'AR et la technologie SLAM. Grâce à notre concepteur spatial 3D, mesurer un espace de 100 mètres carrés prenait auparavant 3h30 et concevoir un projet plus de 20 jours. Aujourd'hui, avec notre solution, ces mesures se font en 30 secondes et les conceptions en moins de 20 heures. Nous avons créé un écosystème complet allant du design à la vente pour l'immobilier et la construction, réduisant de moitié les délais des projets. Alors oui, plus précisément, ce n'était pas réduire de moitié, mais réduire d'une demi-année, de 6 mois, en fait, le temps nécessaire à créer un projet. Et donc cela n'est pas négligeable quand même dans des projets qui se passent souvent sur plusieurs années. Par ailleurs, donc il faut savoir donc que voilà, le projet de Kenny dans le global, c'est de pouvoir adapter donc son outil à
tous les métiers, que ce soit l'architecture, la construction ou la conception de salles. Cela permettrait donc vraiment de pouvoir aussi créer une genre de machine à remonter le temps qui vous permet de savoir à quel moment du projet vous avez un peu bifurqué ou vous êtes un peu éloigné de ce que vous aviez prévu au départ, et permettre en fait donc de revenir dans le temps sur le projet sans avoir à tout redesigner, tout recommencer. Toutes les modifications, etc. Suffit grâce à leur outil de remonter le temps en quelques minutes et vous êtes déjà de retour là où vous étiez il y a 3 mois, il y a 3 semaines, etc. Cela permet beaucoup plus de flexibilité en termes de vision et de jamais reprendre le projet trop en amont et de rechercher où vous en étiez du projet et ce qui était à l'intérieur. C'est plus ou moins ce qu'expliquait Kenny dans cette partie. Homey AI was invited to share our technology at GTC 2024. Homey AI a été invité à présenter sa technologie au GTC 2024. J'ai également remarqué que Jensen Huang, PDG de NVIDIA, partage de plus en plus sur les applications de l'IA dans divers secteurs. Homey AI se concentre sur l'industrie spatiale mondiale. Grâce à notre collaboration avec NVIDIA, nous établissons des partenariats approfondis pour innover et moderniser l'industrie spatiale grâce à l'IA. Voilà en tout cas une vision qui prévoit un grand avenir à l'intelligence artificielle, notamment dans le domaine de prédilection de Kenny Du, qui est celui du mobilier et de l'immobilier. À savoir que, encore une fois, on est encore au balbutiement de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans tout ce qui est service. On va en voir de plus en plus dans les années à venir, avec plein de projets différents. Donc à voir pour l'évolution dans le futur de ces intelligences artificielles. Homey AI en était un bon exemple. J'espère que cela vous aura plu sur Grain de Business durant ces 2 épisodes. Et je vous remercie de suivre également Radio Taïwan International et d'écouter nos émissions. C'était Valentin Floquet. Bonne journée à tous et à bientôt.